Pourquoi l'assurance vie, aujourd'hui, c'est le produit numéro un pour défiscaliser les intérêts de tes placements? Parce que oui, quand on fait du placement financier, c'est très simple. Sur tes intérêts, tu vas payer 30% d'impôts. C'est forfaitaire, c'est ce qu'on appelle la flat tax. Et cette flat tax, elle est constituée de 17,2% de prélèvements sociaux et de 12,8% d'impôts sur le revenu. Ensemble, ils font les 30% de flat tax. Donc quand tu investis ton argent sur un compte titre, c'est 30% sur tous les intérêts que tu génères. Quand tu fais un plan d'épargne action, c'est aussi 30%. Par contre, après 5 ans de détention, tu n'es plus imposé à 30%, tu es exonéré de la partie impôt sur le revenu, et là, tu vas payer uniquement 17,2%. Mais en assurance vie, quand tu attends 8 ans, les 12,8% que tu as d'impôt sur le revenu, ils vont être minorés à 7,5%. Résultat, tu vas être imposé à 24,7%. Donc ouais, après 8 ans de détention, sur l'assurance vie, tu passes du tiers au quart. Alors à ce moment-là, tu me diras que finalement le PEA il est mieux que l'assurance vie. Eh ben pas tout à fait. Parce qu'il y a un deuxième avantage assez méconnu sur l'assurance vie, c'est les abattements sur les intérêts. Parce qu'après 8 ans de détention, quand tu es célibataire, tu vas avoir 4 600 € d'abattement sur tes intérêts. Et quand c'est en couple, c'est 9 200. Donc prenons un cas pratique. Admettons que sur une année, tu as fait 15 000 € d'intérêts et tu l'as fait en compte titre. Là, tu payes 30%, soit 4 500 €. Mais si ces intérêts, tu les avais générés dans une assurance vie qui avait plus de 8 ans, eh bien là, sur les 15 000 €, on va enlever 4 600 € d'abattement sur les intérêts. On prend en compte que tu es célibataire. Donc du coup, tu ne seras plus imposé sur 15 000, mais 10 000, et sur lequel tu vas payer seulement un quart d'impôt, les 24,7, donc tu vas payer environ 2 500 €. Donc ça, tu vas gagner quasiment 2 000 € d'intérêt en plus, seulement parce que tu as choisi la bonne enveloppe fiscale. Et en bonus, l'assurance vie, c'est pas qu'un avantage fiscal là-dessus, ça l'est aussi sur la succession. Et oui, l'assurance vie, elle est hors succession, hors frais de notaire, jusqu'à 152 000 € par bénéficiaire. Et ça, c'est que pour les versements que tu as fait avant 70 ans. Donc c'est plutôt cool, tu prépares ton avenir, tu prépares un beau patrimoine financier, tu transmets facilement ton capital, et surtout à la fin, tu payes moins d'impôts. Donc si tu sais pas par quoi commencer, commence par l'assurance vie, fais-le intelligemment, et nous on t'aide à le faire, tu as tous les liens en description de mon profil.